Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le jeudi, le 3 août 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est « La parole a de la puissance ». La parole a de la puissance. L'écriture du jour est le psaume chapitre 107, le verset 20. Psaume chapitre 107, le verset 20. La Bible dit « Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » L'écriture ci-dessus me rappelle le témoignage étonnant d'un jeune homme qui avait eu un accident épouvantable et s'était horriblement blessé à la jambe. Les médecins lui avaient dit qu'il ne marcherait plus jamais, que s'il devait le faire, cela prendrait des années. Ce jeune homme a pris la rhapsodie des réalités et a commencé à méditer sur la parole. Il l'a étudiée avec voracité et a pris les confessions au sérieux, cogitant sur la puissance de guérison de la parole de Dieu sur sa jambe. Très vite, il a commencé à voir des changements. Finalement, sa jambe a été complètement restaurée et il a pu marcher. Oh, louez Dieu! Alléluia! Rappelez-vous toujours que nous avons été faits ou créés par la parole. Nous sommes des produits ou des progénitures de la parole. Avant que Dieu ne forme l'homme à partir de la poussière de la terre, il l'avait déjà créé avec sa parole. Il n'a formé de la poussière que l'homme qu'il avait créé dans l'esprit avec sa parole. C'est de cette parole que vient la vie. C'est elle qui a donné naissance à la création. Par conséquent, lorsque vous voulez changer quelque chose, utilisez la parole. Proclamez la parole. La parole de Dieu est une force, c'est une chose. En fait, l'une des traductions du mot réma est chose. La parole est une chose, c'est une substance spirituelle. C'est pourquoi, lorsque vous la proclamez, elle va dans le monde spirituel et a la capacité de produire exactement ce dont elle parle. Ainsi, lorsque vous proclamez la parole, ne pensez pas que vous ne faites que des déclarations. Non, la parole a de l'énergie. Elle a un pouvoir puissant et créatif. Lorsque vous affirmez la parole, le message qu'elle porte est la puissance qu'elle transporte. Oh, gloire à Dieu! Alléluia! Oh, alléluia! Alléluia! Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette confession avec moi. Je déclare la parole et je suis pleinement conscient que le message qu'elle porte est la puissance qu'elle transporte. Je déclare que je marche dans la santé divine, l'accroissement, la prospérité et que je progresse à pas de géant. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Oh, alléluia! Alléluia! Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Luc chapitre 1, le verset 37, Ésaïe chapitre 55, les versets 10 et 11, et Hébreux chapitre 4, le verset 12. Luc chapitre 1, le verset 37, Ésaïe chapitre 55, les versets 10 et 11, et Hébreux chapitre 4, le verset 12. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi.
Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74